Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition présentée des studios de la chaîne Koulia TV, relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zor Agadir. Voici les titres de l'actualité. Visite de Madame Amina Bouillache, présidente du Conseil national des droits de l'homme à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir, mercredi 20 avril 2022. Un reportage à suivre dans ce journal. Présentation et notes de lecture de l'ouvrage Savoir historique, embûches méthodologiques et thématiques historiques. Le livre est du professeur Mohamed El Mazouni. Séminaire pour les tuteurs présenté par le professeur Omar Abdou sous le thème du profil fonctionnel au profil professionnel, comment réussir sans pari. Un reportage à suivre dans ce journal. Analyse simio-narrative d'une bande dessinée. Tel est le thème du séminaire organisé mardi 12 avril 2022 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir. Également dans cette édition, un aperçu de l'agenda des activités scientifiques et culturelles de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir. Avant de développer ces titres, deux étudiants provenant de l'Université Ibn Zor, Yassine Hakan et Selka Al-Ghazali, sont parmi les 9 lauréats auxquels a été décerné le prix régional de la lecture pour le niveau universitaire. Cette manifestation initiée par le réseau de lecture au Maroc avec l'appui du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports s'inscrit dans le cadre du concours national de la lecture et contribue à préparer une génération avide de lecture avec un contenu qui reflète la culture, le patrimoine ainsi que les valeurs marocaines. Toutes nos félicitations aux jeunes étudiants qui ont bien représenté et honoré l'Université Ibn Zor. Mercredi 20 avril 2022, accompagné du président du Conseil régional des droits de l'homme, M. Mohamed Sherif, Mme Amina Bouillache, présidente du Conseil national des droits de l'homme, a effectué une visite à l'Observatoire euro-africain des migrations et des droits de l'homme au département des études Amazigh, au centre du tutorat universitaire et au studio de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zor Agadir. Plusieurs projets se profilent à l'horizon dans le domaine des droits de l'homme et de la formation, surtout concernant l'accompagnement social. L'actualité est également marquée par la présentation du livre de son auteur, le professeur Mohamed El Mazouni, intitulé « Savoir historique, embûches méthodologiques et thématiques historiques ». La séance de lecture et de présentation de cet ouvrage a été animée par le professeur Abdelkrim Madoun jeudi 14 avril 2022 à l'Espace des Humanités relevant de la FLSH d'Agadir en présence d'une pléiade de professeurs du département d'Histoire et Civilisation de la dite faculté, de chercheurs, de doctorants et des étudiants de l'Université Ibn Zor. L'objectif préconisé de cette séance de lecture est de définir comment aborder l'analyse des connaissances historiques, les étapes de ces démarches, la méthodologie et les thématiques qui balisent le savoir dans le champ de l'histoire. À ce propos, et pour plus de détails sur cette rencontre, je vous propose d'écouter respectivement aux 3 interviews menées avec les professeurs Mohamed El Mazouni, Mohamed El Mellouki et Abdelkrim Madoun. Cette rencontre est consacrée à la présentation de l'ouvrage Savoir historique. C'est l'occasion aussi pour remercier le département d'Histoire et Civilisation qui a organisé cette journée de communication. L'ouvrage est dédié aux étudiants et aux chercheurs spécialisés dans le domaine qui contient un ensemble de thématiques cognitives et historiques ainsi que l'objectif de cette publication est de partager avec les étudiants tout ce qu'il faut savoir sur les étapes, l'analyse et la méthodologie du savoir historique et surtout de répondre à toutes les questions qui s'articulent autour de cette thématique. على وجه الخصوص وشكرا لكم. حضوري اليوم لهذا النشاط الاستئنافي لواحد الحزمه من الانشطه اللي كتقوم بها شعبه. Aujourd'hui, notre présence s'inscrit dans le cadre de la continuité des activités du département d'histoire et civilisation organisées depuis les années 80. C'est un espace de rencontre et de partage de connaissances culturelles et scientifiques entre professeurs, chercheurs et étudiants. Cette année, cette rencontre est couronnée par la présentation de l'ouvrage de Mohamed El Mazouni intitulé Le savoir historique. L'importance de cet ouvrage réside dans le fait qu'elle résume
une expérience du professeur tout au long de sa carrière académique et professionnelle et permet de renforcer le volet formatif et intellectuel des étudiants dans le domaine du savoir historique. تقوي الجانب الإشعاعي لشعبتنا، تقوي الجانب التكويني لطلبتنا. Cette rencontre organisée par le département d'histoire s'inscrit dans le cadre des rencontres du jeudi organisées depuis des années. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de présenter le livre de Mohamed El-Mazouni qui s'ajoute à la bibliothèque marocaine et enrichit le domaine du savoir historique. C'est un livre très important, adressé aux étudiants et aux spécialistes intéressés par les méthodes de recherche qui changent et évoluent au service du savoir historique qui est un élément essentiel de l'histoire humaine. Je salue le département de l'histoire ainsi que l'auteur qui a réussi à nous rapprocher du développement du savoir, de la recherche et de l'écriture historique en général. التطور المعرفي الذي عرفته الكتابة التاريخية والبحث التاريخي بصفة عامة. À présent, au titre de l'année universitaire 2021-2022 et dans le cadre du cycle de conférences scientifiques, une rencontre a été organisée lundi 18 avril 2022 à l'Espace des Humanités de la FLSH d'Agadir par le laboratoire Systèmes linguistiques et culturels relevant de la dite faculté. Lors de cette rencontre, 2 conférences ont été données. La première s'intitule « L'homme entre glorification et responsabilisation », animée par le professeur Yazid Al-Radi, tandis que la seconde conférence s'intitule « Considérations sur les réalisations scientifiques avec la promesse de commenter les indices d'Al-I'jaz » proposée par le professeur Brahim El-Wafi. Pour plus de détails sur l'objectif et la finalité de ces 2 conférences, écoutons à ce sujet respectivement le doyen de la FLSH d'Agadir, M. Ahmed Belqadi, et le coordinateur du département de langue et de littérature arabe, Moulay Slimane Bihari. Le laboratoire Systèmes linguistiques et culturels de la Faculté des lettres et des sciences humaines, Université Ibn Zor Agadir, a organisé une rencontre scientifique très importante qui s'inscrit dans le cadre des activités culturelles et scientifiques du mois de Ramadan. Cette rencontre se compose de 2 conférences présentées par 2 professeurs de la faculté et qui abordent des thématiques qui valorisent l'image de l'être humain entre glorification et responsabilisation, et également le rôle de l'I'jaz dans le Coran et ses méthodes d'interprétation dans l'une des publications de Ibn Ashur. أمور تتعلق بما جاء في القرآن الكريم من إعجاز. Dans le cadre du cycle des conférences scientifiques organisées par le laboratoire Systèmes linguistiques et culturels, 2 conférences ont été présentées aujourd'hui, intitulées respectivement « L'homme entre glorification et responsabilisation » et « Considérations sur les réalisations scientifiques avec la promesse de commenter les indices d'Al-I'jaz ». 2 autres conférences auront lieu lundi 25 avril sous les thèmes suivants: Perspectives de recherche en littérature marocaine et littéraire de l'oulima Mohamed El-Mokhtar Soussi. Ainsi, la 5e conférence sera animée par le professeur Salah Azoukay le 11 mai à l'occasion de la 9e édition organisée par le dit laboratoire et dédiée aux étudiants du master et du doctorat. Également, 2 autres conférences du même laboratoire ont eu lieu lundi 25 avril 2022 sous les thèmes suivants: Perspectives de recherche en littérature marocaine et littéraire de l'oulima Mohamed El-Mokhtar Soussi. Plus de détails dans le reportage suivant. Comme prévu, le laboratoire Systèmes linguistiques et culturels a organisé lundi 25 avril 2022 à l'Espace des Humanités de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines d'Agadir, et ce dans le cadre du cycle de conférences scientifiques. 2 conférences, la première intitulée « Les perspectives de la recherche en littérature marocaine » assurée par le professeur Rachid Kounani, la deuxième animée par le professeur Saïd Ahraou, sur le thème littéraire de l'ulima Mohamed El-Mokhtar Soussi. Aujourd'hui, je participe au cycle des conférences ramadanesques organisées par le laboratoire Systèmes linguistiques culturels du département de langue et de littérature arabe, ainsi que mon intervention porte sur les perspectives de recherche en littérature marocaine. Pourquoi la recherche en littérature marocaine?
La légitimité de l'appartenance à la culture arabe et le bilan de la recherche en littérature marocaine sont parmi les grands traits de mon intervention et les résultats de ma recherche scientifique et critique. Ces résultats permettent aux étudiants d'acquérir les connaissances et les outils pour se lancer dans la recherche, que ce soit dans leur projet de fin d'études, de mémoire ou de thèse. J'ai essayé aujourd'hui de présenter les résultats de mes recherches sur les travaux de l'ulema El-Mokhtar Soussi et de mettre l'accent sur un sujet très important qui va permettre aux étudiants de bénéficier du fruit de ces travaux sur le littéraire d'El-Mokhtar Soussi. L'objectif majeur de ces deux conférences est de tisser des liens entre professeurs, étudiants et doctorants, et plus particulièrement créer une plateforme d'échange et de partage de connaissances culturelles et scientifiques dans le domaine de la littérature marocaine. La FLSH d'Agadir a organisé jeudi 21 avril 2022 un séminaire pour les tuteurs sous le thème du profil fonctionnel au profil professionnel, comment réussir sans Paris. Une activité qui a été animée par Omar Abdou, professeur au département de langue et de littérature française à la dite faculté, et vise essentiellement à présenter aux étudiants les clés pour optimiser leur profil et les étapes fondamentales pour mieux construire un profil professionnel. Les détails dans le reportage suivant. L'espace du centre de carrière relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines d'Agadir a abrité jeudi 21 avril 2022 un séminaire pour les tuteurs et les doctorants intitulé « Du profil fonctionnel au profil professionnel, comment réussir sans Paris ». La conférence d'aujourd'hui, ou plutôt atelier séminaire, avec nos étudiants, les tuteurs et les étudiants des sciences d'histoire de l'art, était très très intéressant dans la mesure où j'ai essayé de leur expliquer cette notion de profil, comment du profil fonctionnel passer au profil professionnel. Cette problématique pose chez les étudiants beaucoup d'interrogations. Ils ont besoin d'être orientés, d'avoir une certaine maîtrise de comment on peut passer du profil fonctionnel au profil professionnel en s'appuyant sur plusieurs concepts, sur plusieurs choses, entre autres la formation, entre autres la scolarisation, entre autres ce qu'ils font. Et aujourd'hui, nous nous trouvons ici, donc Arrière Centre. Je leur ai dit aussi que toutes sortes de soft skills peuvent les aider et les accompagner pour sortir de cet état de fonctionnalité vers le côté opérationnel. Cette matinée, nous avons profité d'un séminaire animé par le professeur Abdou. Donc, grosso modo, le séminaire s'est attelé sur l'idée de comment gravir les échelons des profils, à savoir le profil fonctionnel, puis passant par le profil professionnel vers le profil opérationnel. Donc voilà, le professeur a mis le doigt sur les différents types, va-t-on dire, des psychologies de l'étudiant. On s'est aussi attardé sur les deux notions d'introverti et d'extraverti. Donc un peu aussi sur l'idée du refoulement psychique, etc. Et donc voilà, des conseils ont été administrés aussi pour les étudiants afin de pouvoir avoir une visée à long terme sur les destinées professionnelles. Le professeur Omar Abdou, l'animateur de cette activité, a insisté sur le type des compétences recherchées dans les emplois très qualifiés qui évoluent de plus en plus et a mis en exergue l'importance du développement des compétences techniques ou verticales, hard skills, et les compétences comportementales ou transversales, soft skills, et surtout le bon usage des méthodes pédagogiques qui favorisent la maîtrise de soi et permettent la construction du profil professionnel. On note également que la FLSH d'Agadir a organisé mardi 12 avril 2022 un séminaire sous le thème « Analyse sémio-narrative d'une bande dessinée ». Cette activité a été animée par Abdelmjid Abou Tariq, professeur au département de langue et de littérature française de la dite faculté.
Lors de ce séminaire, le professeur a mis l'accent sur la bande dessinée en tant qu'œuvre artistique qui demeure une force authentique d'art et de littérature et surtout comme un support idéal qui permet de développer les capacités cognitives et la dimension idéologique sous-jacente à l'histoire racontée. Restez toujours avec nous dans cette deuxième partie de ce journal. Nous parlons cette fois-ci des activités culturelles et scientifiques qui ont été ou seront organisées à l'espace des humanités de la FLSH d'Agadir. Nous ouvrons la page culturelle par la soutenance de la doctorante Sarah Al-Ghattas, inscrite en formation doctorale Langue et Communication, qui a eu lieu jeudi 21 avril 2022 à l'espace des humanités relevant de la FLSH d'Agadir, sous le thème Pratique et représentation interculturelle du confinement chez l'étudiant universitaire international, enjeux, rupture et médiation. Quant à la doctorante Doha Akarkdou, inscrite en formation doctorale Langue et Communication, sa soutenance a eu lieu vendredi 22 avril 2022 sous le thème Le comique à la télévision marocaine, analyse discursive du risible dans la comédie de situation, cas de couple. Application du système d'information géographique dans la recherche scientifique et l'aménagement du territoire, tel est le sujet du séminaire organisé samedi 23 avril 2022 à l'espace des humanités relevant de la FLSH d'Agadir. La finalité de cette activité est de mettre l'accent sur les objectifs des systèmes d'information géographique qui permettent la gestion de ce type d'information. Ils sont capables de traiter le volet graphique de l'objet et de son contenu sémantique, ce qui le rapproche des systèmes d'information. Les domaines d'application des systèmes d'information géographique sont très vastes et couvrent de nombreux domaines allant de l'aménagement du territoire au géomarketing. À présent, et toujours dans le cadre de ces activités culturelles et scientifiques, le laboratoire L'Arslam relevant de la FLSH d'Agadir organise chaque samedi du 5 mai au 25 juin 2022 les formations doctorales du L'Arslam. Le thème majeur choisi pour cet événement s'articule autour de la construction du projet de doctorat et propose les axes suivants. Problématiques, rédaction scientifique, références bibliographiques, recherche documentaire, normes et styles de rédaction, modalités d'évaluation d'une thèse, rédiger un article scientifique et méthodologie de recherche. Nous y reviendrons pour plus de détails dans nos prochaines éditions. Sur le plan culturel, une nouvelle parution enrichit le répertoire des publications de la FLSH d'Agadir. Il s'agit du livre première édition 2022 intitulé « Dynamique territoriale et sociétale dans la zone semi-urbaine d'Agadir », édité par le professeur Abdelilah Jelloul. Sur le plan scientifique, la revue Darasat de la FLSH Université Ibn Zor Agadir a réalisé un très bon score au niveau du nombre de téléchargements d'articles en mois de mars 2022. Une évolution très marquante qui dépasse 4817 téléchargements d'articles dans 49 pays. Il est notable que Darasat est une revue scientifique éditée par la Faculté des Lettres et des Sciences humaines d'Agadir et publiée dans la plateforme Digital Commons, affiliée à Elsevier en 2 fascicules Sciences humaines et sociales, Sciences du langage, littérature et art, et contribue énormément à améliorer la qualité de la recherche scientifique à l'université, notamment dans le domaine des langues, des lettres, des sciences humaines et sociales. Dans notre rubrique Santé et bien-être de l'étudiant, nous parlons cette fois-ci de l'impact de l'alimentation sur la mémoire et la concentration chez les étudiants. La plupart du temps, les troubles de la mémoire se présentent chez les étudiants, tout comme les troubles de la concentration. Oubli, baisse de concentration, réduction des performances, fatigue, anxiété, stress sont les principales manifestations de ces troubles qui entravent la réussite des étudiants. Afin de prévenir les troubles de mémoire et de concentration, d'atténuer les manifestations et d'améliorer les fonctions cognitives, une nutrition basée sur des aliments qui sont à la fois riches en nutriments et pauvres en sucre et lipides s'impose. Voici quelques conseils qui permettent de booster la concentration et la mémoire et aident à maintenir les performances intellectuelles tout au long de la journée. Des glucides pour une concentration plus soutenue, tels que le miel, les fruits, les bonbons, pâtes, riz, pommes de terre, etc. Des protéines pour améliorer la cognition, par exemple le lait, pommes, viande, poisson, etc.
des bonnes graisses pour fluidifier les membranes. Il s'agit de l'oméga 3, riz, les huiles d'olive et de noix, brocolis, etc. Des fruits et légumes pour les vitamines et les fibres qui représentent une part importante du budget alimentaire, mais ne sont pas toujours une priorité pour un étudiant. Comme à l'accoutumée, nous vous proposons l'image du jour. Avant de nous quitter, je rappelle la principale information de ce journal. Visite de Madame Amina Bouayesh, présidente du Conseil national des droits de l'homme à la Faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir, mercredi 20 avril 2022. Retrouvez toute l'actualité en continu et en exclusivité tous les replays des bulletins d'information et des émissions sur votre site www.kulliyatv.ma, version arabe et version française, et sur l'application Kulliya TV. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.